Voilà, donc aujourd'hui, on discute les bases et la dimension de nos espaces vectoriels. À partir d'ici, on va principalement travailler avec des espaces vectoriels de dimension finie, ce qui veut dire qu'il y a une famille génératrice finie. Mais tout d'abord, on doit définir la dimension. Je suppose que vous avez vu des phrases comme Rn est de dimension n. Ça, c'est vrai. Et on va définir qu'est-ce que c'est la dimension n et pourquoi c'est toujours bien défini. Donc, comme on a déjà discuté dans la vidéo précédente, une base d'un espace vectoriel est une famille libre et génératrice. Donc, je vais répéter les définitions d'une famille libre et génératrice, mais normalement, vous devez les connaître. On a déjà discuté dans les vidéos précédentes aussi qu'une famille est une base si et seulement si tout vecteur de notre espace vectoriel peut être décomposé comme combinaison linéaire des vecteurs de cette base dans la manière unique. C'est-à-dire qu'il existe une unique combinaison linéaire telle que notre vecteur x est égal à lambda 1 V1, ainsi de suite, jusqu'à lambda P VP. Donc, ça existe parce que c'est une famille génératrice, et c'est unique parce que c'est une famille libre, donc il y avait une petite démonstration courte. Mais si la famille est libre, alors cette décomposition est unique. Donc, c'est une propriété de toute base, équivalente à sa définition, et très utile. On va l'utiliser. Donc, maintenant, bien sûr, vous connaissez la base canonique de l'espace Rn. On peut prendre tout simplement les n vecteurs de la forme tout 0 en nombre 1 quelque part. Et la position où il y a le nombre 1, c'est le numéro de notre vecteur. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, et ainsi de suite jusqu'à 0, 0, 0, 0, 1. Donc, je suppose que vous connaissez cette base. Elle est utilisée partout. Et c'est vraiment une base, on peut le démontrer, si vous voulez. Donc, évidemment, c'est une famille libre, parce que chaque fois, il y a une unité. Et on ne peut pas exprimer un vecteur en fonction des autres, parce que chaque fois, c'est l'unique position de 1. Et tout vecteur, avec les composantes x1, x2, ainsi de suite, xn, c'est par défaut x1 fois le premier vecteur de la base plus x2 fois le deuxième vecteur de la base, et ainsi de suite. C'est exactement la décomposition de tout vecteur dans cette base, qui est codée par des composantes x1, x2, ainsi de suite. Dans quelque sorte, c'est la définition d'une base. Dans toute base, on peut toujours donner une décomposition comme ça. Donc, on peut exprimer tout vecteur en fonction de la base. Et les coefficients seront les composantes. Donc, un autre exemple d'une base, c'est la base de Rnx de l'ensemble des polynômes de degré au plus n, qui est tout simplement 1x, x carré, ainsi de suite, jusqu'à x en puissance n. Donc, ça s'appelle aussi la base canonique de Rn. Pourquoi est-il une base? Parce que, par défaut, tout polynôme de degré au plus 1 peut être décomposé comme lambda 0 plus lambda 1 x plus lambda 2 x2, ainsi de suite, jusqu'à lambda n xn. C'est la définition d'un polynôme. Donc, ces coefficients lambda 1, lambda 2, ainsi de suite, sont des composantes dans cette base canonique. Donc, on voit que, bon, il n'y a rien à démontrer, il y a vraiment une seule décomposition de ce type pour chaque polynôme. Ça veut dire que c'est une base. Ça existe toujours, une telle décomposition, et c'est unique. Donc, c'est une base, et c'est la base canonique.
vous voyez que dans Rn, la base de Rn de x contient combien de vecteurs? Pas n, mais n plus 1, parce qu'on commence par la puissance 0 de x par le nombre 1. C'est pourquoi on peut dire, on dira un petit peu plus tard que la dimension de Rn de x est égale à n plus 1. C'est le nombre d'éléments dans la base. Mais pour le moment, on n'a pas encore défini la dimension. Donc, ce que j'ai mentionné, que si on a une base, quelle que soit la base, on peut toujours donner une seule décomposition de tout vecteur en fonction de cette base. Et on peut exprimer ce vecteur comme un vecteur classique, x1, x2, ainsi de suite, où ce sont les composantes dans cette base. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu trivial, ce qu'on a dit avant pour la base canonique, parce qu'en fait, dans toute base, on peut faire la même chose. Donc, dans toute base, on peut toujours exprimer tout vecteur comme ça avec des composantes. Mais bien sûr que les vecteurs peuvent être différents. Les représentations comme ça sont différentes si les bases sont différentes. On va le discuter plus tard, c'est juste pour vous dire que on pourra normalement exprimer un vecteur dans une base exotique et ça sera toujours... Bon. Le vecteur va apparaître comme un vecteur classique, comme ça, même si c'est une décomposition dans une base insolite, exotique, quelque chose. On va le discuter, mais c'est juste pour vous dire que ça existe. Donc, ce sont des composantes dans la base B. Et en particulier, on a vu que tout polynôme de degré n peut être décomposé comme une combinaison linéaire lambda 1 plus lambda 1x, et ainsi de suite. Et on peut dire que dans Rn de x, les composantes de ce vecteur sont juste un vecteur de longueur n plus 1. Donc, c'est une sorte de bijection entre Rn de x et Rn plus 1. En fait, il y a toujours une telle bijection entre tous deux espaces de même dimension, même si je n'ai pas toujours défini les dimensions. Je vais le faire. Donc, avant de définir la dimension, je répète les définitions d'une famille libre. Je suppose que vous pouvez déjà répéter cette définition aussi. Donc, une famille libre, si pour toute combinaison linéaire des vecteurs de la famille qui est égale à 0, on a tous les coefficients qui sont nuls aussi. Une autre propriété équivalente à la définition, c'est qu'une famille libre... non, pardon. C'est la définition de la propriété opposée. Si la famille n'est pas libre, elle est liée. C'est-à-dire la famille est liée s'il existe une famille de coefficients lambda 1, lambda p, tel qu'un de ces coefficients est non nul, mais la combinaison linéaire est égale à 0. Alors, on sait déjà du cours précédent que toute sous-famille d'une famille libre est libre. Si on enlève des vecteurs d'une famille libre, la famille reste libre. Et toute famille contenant une famille liée est liée. Si on ajoute des vecteurs à une famille liée, ça reste lié, évidemment, parce que s'il y a déjà une combinaison linéaire non nulle qui est égale à 0, on peut ajouter des coefficients nuls des nouveaux vecteurs. Donc ça, c'est pas compliqué, mais c'est quelque chose que vous devez comprendre. Une autre propriété qu'une famille est liée si et seulement si on vend un vecteur VI est une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille. C'est exactement le vecteur avec le coefficient non nul. On peut l'exprimer en fonction des autres. Et ce qui est la même chose, une famille libre
si et seulement si chaque vecteur VI n'appartient pas à l'espace engendré par les autres vecteurs. Donc, ils sont tous différents dans les directions différentes. Maintenant, je répète la définition d'une famille génératrice. Une famille génératrice, c'est tout simplement la famille qui engendre tout l'espace, c'est-à-dire tout vecteur de notre espace se décompose comme une combinaison linéaire de ces vecteurs. Et on sait que toute famille contenant une famille génératrice est génératrice. Bien sûr que si on peut exprimer avec, tout vecteur avec P vecteur, on peut ajouter plus de vecteurs et on pourra toujours exprimer le vecteur X, tous les vecteurs X. Voilà, et ici je commence la définition d'une dimension, mais ce n'est pas encore la dimension qui est un numéro. C'est la dimension, je dis qu'un espace vectoriel est de dimension finie s'il existe une famille génératrice finie. Pour le moment, je ne sais pas si c'est une... combien y a-t-il de vecteurs dans la famille génératrice? Je sais tout simplement qu'il y a un nombre fini. OK. Je ne sais même pas s'il y a le même nombre d'éléments dans toute base. Ça sera un théorème. Mais on va démontrer. Bon, aujourd'hui, on va avoir des démonstrations pas complètement triviales. On va démontrer que si on a un espace vectoriel de dimension finie, alors il existe une base de cet espace. Et en plus, il y a beaucoup de bases et dans chaque base, il y a le même nombre d'éléments. On va le démontrer. Donc, préparez-vous, il y aura des démonstrations. Alors, le premier théorème qu'on va démontrer. Si on a un espace vectoriel qui n'est pas égal à l'espace qui ne contient que 0, alors de toute famille génératrice finie, on peut extraire une base. Qu'est-ce que ça veut dire extraire une base? On peut juste enlever quelques vecteurs et le reste sera une base. Comment on peut démontrer ça? Donc, prenons une famille génératrice de P vecteurs. Si cette famille est libre, c'est déjà une base. Mais, donc, il n'y a rien à démontrer. Donc, supposons qu'elle est liée. Si elle est liée, alors, comme on a vu, il existe un vecteur qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille. Sans perdre de généralité, on peut dire que c'est le dernier vecteur de notre famille, VP. Et on peut écrire VP comme une combinaison linéaire des vecteurs précédents. Alpha 1, V1, ainsi de suite, jusqu'à alpha P-1, B P-1. Je dois peut-être écrire au tableau, est-ce que ça vous va? Ça vous va? Donc, ça s'exprime comme ça. Et on voit que tout vecteur qui peut être exprimé en fonction de V1, ainsi de suite, jusqu'à VP, tout vecteur qui est combinaison linéaire de P vecteurs de notre famille, et aussi une combinaison linéaire de P-1 vecteurs sans VP. Pourquoi? Parce que VP est à son tour une combinaison linéaire des vecteurs précédents. Donc, si on a X égale quelque chose avec du V1, VP-1 plus un coefficient fois VP, on peut remplacer VP par cette expression avec les alphas et exprimer tout notre vecteur en fonction de P-1 vecteur. Pas P, mais P-1. Donc, on exclut ce vecteur VP de notre famille. On obtient une famille F'. On obtient que F' est toujours une famille génératrice. Tous les vecteurs de notre espace peuvent être exprimés
comme combinaison linéaire de la famille F'. Donc, c'est toujours une famille génératrice, même s'il y a un vecteur de M20. Et on répète comme ça, en fait. Si F' est libre, c'est déjà une base. Si elle n'est pas libre, on peut répéter cet argument. On peut enlever un vecteur de plus. Et comme ça, on obtient une nouvelle famille génératrice. Si elle est libre, c'est une base. S'il n'est pas libre, on peut enlever un autre vecteur. Et ainsi de suite. En tout cas, on enlève, mais on ne peut pas enlever tous les vecteurs de la famille parce qu'on sait que ça doit être une famille génératrice. Et notre espace vectoriel n'est pas égal à 0. Donc, après un nombre fini de pas, on doit s'arrêter et on obtient une base. Est-il clair cette démonstration? Oui, c'est ça, mais c'est le cours. Bon, vous pouvez imaginer juste des vecteurs de R3 et un plan. Ah oui, non, ok. Imaginez juste des vecteurs de R3. Supposons qu'il y a 5 vecteurs dans l'espace R3. C'est une famille génératrice. Donc, je peux exprimer tout vecteur en fonction de ces 5 vecteurs. Mais en fait, le 5e vecteur, à son tour, il est combinaison linéaire des 4 vecteurs précédents. Donc, tout ce qui peut être exprimé en fonction de 5 vecteurs peut être exprimé en fonction de 4 vecteurs. Donc, on enlève le 5e vecteur. On fait la même chose avec le 4e. Si les 3 vecteurs qui restent engendrent l'espace. Ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a trop de vecteurs, on enlève les vecteurs qui ne sont pas nécessaires. Madame, donc si on a un vecteur, donc pour trouver une base dans une famille qui contient un vecteur, donc on enlève le 1 plus 1. Donc, si la famille est liée, si ce n'est pas une base, alors il y a un vecteur qui s'exprime comme une combinaison linéaire des autres. Et alors, si on enlève ce vecteur, ce qui reste est toujours une famille génératrice. Donc, on peut l'enlever et on vérifie si c'est une base ou pas, donc si la famille est libre ou pas. Si elle est libre, c'est une base, c'est fini. Si elle est liée, on peut trouver un autre vecteur pour l'enlever. Ça va? OK. Donc, ça, c'était un petit théorème. Un autre petit théorème qui est symétrique à ça, c'est que si on a un espace vectoriel de dimension finie, et si on a une famille libre de cet espace, alors toute famille libre peut être complétée de manière à former une base. Donc, c'est le contraire. On peut ajouter des vecteurs à toute famille libre pour obtenir une base. Donc, par exemple, si on a un vecteur dans R3, on peut toujours trouver un autre vecteur, un 3e vecteur pour que ce soit une base. Comment ça se fait dans un espace quelconque? Donc, supposons qu'on a une famille libre donnée. J'ajoute aussi une famille génératrice quelconque. Je sais qu'elle existe, une famille génératrice finie, parce que c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, j'ajoute, je considère deux familles. Notre famille libre F et juste une famille génératrice quelconque qui existe. Alors, si F est déjà génératrice, c'est déjà une base, et c'est démontré, il n'y a rien à ajouter. Si, par contre, elle n'est pas génératrice,
alors il existe un vecteur dans la famille génératrice tel que on peut ajouter ce vecteur à notre famille F et la famille qu'on obtient sera libre. Donc, on doit le démontrer, bien sûr. Donc, ça, c'est un lemme qu'on doit démontrer qu'il existe un vecteur WI dans la famille génératrice G tel que on ajoute ce vecteur à la famille F libre et la famille est toujours libre. Supposons le contraire, donc c'est la démonstration, supposons le contraire, que pour tout WI de la famille G génératrice, notre famille est liée, alors ça veut dire que tout WI est une combinaison linéaire des vecteurs de la famille F. Pourquoi lui et pas un autre vecteur? Parce qu'on sait que la famille avec le vecteur V est libre. Donc, dans toute combinaison linéaire qui donne 0 et qui contient des coefficients non nuls, le coefficient de WI sera non nul, donc on peut exprimer WI en fonction des vecteurs V, VJ. Donc, ça veut dire que tous les vecteurs, j'ai oublié la flèche, sur WI, tous les vecteurs WI sont des combinaisons linéaires des vecteurs de la famille libre V. Mais on a supposé que ce n'était pas une base. Mais si dans la famille génératrice, tout vecteur est combinaison linéaire d'un nom P vecteur V, V1 et ainsi de suite VP, alors, comme c'est une famille génératrice, ça veut dire que tout vecteur de l'espace est une combinaison linéaire de WI, c'est-à-dire une combinaison linéaire plus compliquée de V1 et ainsi de suite VP. Donc, la famille F est donc une famille génératrice, mais on avait supposé que ce n'était pas vrai. On avait supposé que F n'était pas génératrice, et maintenant, si toute famille était liée, et quand on ajoute WI, on voit que c'est une famille génératrice, contradiction. Donc, ça veut dire qu'il existe vraiment un vecteur WI tel que on l'ajoute à F et la famille qu'on obtient est libre. Donc, si c'est une famille génératrice, ce qu'on obtient, elle est une base. Si ce n'est pas une base, on peut ajouter un autre vecteur de la famille W, de la famille G, de la famille génératrice. Donc, on peut continuer, on peut ajouter les vecteurs de la famille G, et plus tôt ou plus tard, au plus, après qu'on ajoute tous les vecteurs de la famille génératrice, en fait, plus tôt que ça, on obtient une famille génératrice et libre, qui est donc une base. Donc, si vous voulez un exemple, considérez, il n'y a toujours pas de brosse dans cette salle, mais si vous voulez un exemple, considérez l'espace R2 est juste un vecteur quelconque, comme ça. Je veux ajouter à ce vecteur un autre vecteur pour obtenir une base. Donc, je prends ce vecteur et je prends par exemple la base canonique. Donc, ça, c'est la base canonique. C'est notre famille G. Le vecteur V, c'est le seul vecteur de notre famille initiale, F. Donc, ça, ce n'est pas une famille génératrice parce qu'il y a d'autres vecteurs qui ne sont pas collinéaires à ça.
Mais j'ajoute maintenant un vecteur E1 de la famille de la base canonique. J'obtiens la famille du vecteur qui contient V et E1. Et on peut démontrer que c'est une base. Ce n'est pas une base canonique. Mais on peut quand même exprimer tout vecteur en fonction de ces deux vecteurs de ordure. Ça suffit pour dire que c'est une base. Ce n'est pas la meilleure base possible, mais on a pris un vecteur, on a ajouté quelque chose, et ça nous a donné une base. Donc ça marche pour tout espace vectoriel de dimension finie. On peut commencer par toute famille du vecteur. Si elle est libre, on peut ajouter tout simplement quelques vecteurs pour obtenir une base. Est-il plus ou moins clair? Oui. Donc, c'est normal. Donc, normalement, vous pouvez tout regarder dans le livre de Griffon. Vous pouvez imaginer des exemples. Vous pouvez prendre, par exemple, deux vecteurs dans R3 et vérifier que vous pouvez toujours ajouter un vecteur pour obtenir une base. OK, ce n'était pas la démonstration la plus compliquée d'aujourd'hui. Donc, ça c'est fini. Donc, il nous reste... bon, la démonstration la plus compliquée d'aujourd'hui est peut-être ce théorème d'échange. Alors, le théorème est suivant. Supposons qu'on a un espace vectoriel engendré par une famille de n vecteurs, une famille F, V1, ainsi de suite, Vn. Alors, ce que je veux démontrer, c'est que toute famille G contenant m vecteurs où m est supérieur à n est liée. En particulier, disons R3 est engendré par les 3 vecteurs de la base canonique, alors toute famille de 4 vecteurs, ou de 5 vecteurs, ou de 10 vecteurs dans R3 sera liée. C'est un cas particulier de ce théorème que je vais démontrer. Ouf. Ça, c'est la démonstration qui est plus compliquée que les démonstrations précédentes. Alors, je vais démontrer que la famille est liée. Je peux exclure les cas. Donc, si par exemple, dans la famille G, il y a le vecteur nul, alors cette famille est évidemment liée. Il y avait un exercice sur ça. Donc, je suppose que le vecteur nul n'est pas dans la famille G, sinon ce n'est pas intéressant, c'est trop facile. Et ça veut dire que, par exemple, le premier vecteur, donc la famille F était une famille génératrice, donc le premier vecteur, j'ai oublié une flèche une fois de plus, désolé, je vais la mettre. Le vecteur W1 peut être exprimé comme une combinaison linéaire des vecteurs V, I. Et on voit quelques coefficients dans cette combinaison linéaire non nulle. Sans perdre de généralité, on peut dire que c'est alpha 1 qui est non nul. On suppose que W1 est non nul, donc ça va. On peut choisir un coefficient non nul. Mais si c'est le cas, s'il y a un coefficient non nul, chaque fois quand il y a un coefficient non nul, on peut exprimer le vecteur avec ce coefficient en fonction des autres. Cette fois, ça sera comme ça, V1. Donc, on divise tout ça par alpha 1 et on met, donc V1 sera à gauche, pardon, oui, à gauche, et à droite, il y aura W1 sur alpha 1
moins la combinaison linéaire de V1, ainsi de suite, Vn aussi divisé par alpha 1. Donc, vérifier, c'est quelque chose d'habituel qu'on a fait. On divise tout simplement tout ça à alpha 1, ce qui est possible, et on exprime V1 en fonction des autres vecteurs. Donc, on voit que V1 est une combinaison linéaire des vecteurs W1, V2, ainsi de suite, Vn. Et en particulier, tout vecteur qui est combinaison linéaire de V1, V2, ainsi de suite, Vn, est aussi une combinaison linéaire de W1, V2, ainsi de suite, Vn. Donc, on prend les coefficients avec V1, V2, ainsi de suite. On remplace V1 par cette expression avec W1. Et on obtient que tout vecteur est aussi une combinaison linéaire de W1, V2, ainsi de suite, Vn. Donc, si on remplace dans la famille F, si on remplace le vecteur V1 par le vecteur W1, la famille qu'on obtient est toujours génératrice. C'est le théorème de l'échange. Ça veut dire que c'est le théorème de remplacement. On peut, l'un après l'autre, remplacer les vecteurs VI par les vecteurs WI. Je vais continuer de le faire. Donc, on sait que la famille W1, V2, Vn est génératrice. Donc, on peut exprimer W2, une fois de plus avec une flèche, en fonction de ces vecteurs, avec les coefficients bêta. Si tous les coefficients qui concernent les vecteurs VI sont nuls, alors W2 est juste bêta 1 W1, donc la famille G était liée. On doit le démontrer que c'est lié. Bon, si c'est le cas, c'est déjà démontré, c'est lié. Donc, supposons que ce n'est pas le cas, donc il y avait un coefficient non nul, disons, bêta 2, dans cette combinaison linéaire, alors on peut exprimer V2 en fonction de W2, W1, V3, et ainsi de suite, Vn. Et comme avant, comme ci-dessus, on voit que la famille où on a remplacé les deux premiers vecteurs par les vecteurs WI est aussi une famille génératrice. Donc, on peut continuer comme ça. À chaque étape, on remplace un vecteur V par un vecteur W, avec une indice, s'il vous plaît. Et on ne peut pas le faire seulement si la famille W, la famille G, était liée, mais si ce n'était pas lié, chaque fois, on peut remplacer. Donc, on remplace, on remplace, on remplace. À la fin, on obtient que la famille W1, ainsi de suite, Wn, peut-être elle était liée, mais si ce n'était pas lié, alors c'est une famille génératrice. On peut remplacer les vecteurs de la famille F par les vecteurs de la famille G, l'un après l'autre, et on obtient que c'est une famille génératrice. Voilà, en particulier, si les n premiers vecteurs de la famille G font déjà une famille génératrice, alors le vecteur numéro n plus 1 est une combinaison linéaire des n premiers vecteurs. Ce qui veut dire que la famille G est en tout cas liée. On avait supposé qu'il y a plus d'éléments dans la famille G que dans la famille F. On voit n plus 1 élément. Alors, l'élément numéro n plus 1 est toujours une combinaison linéaire des éléments numéro 1, ainsi de suite, n. Donc, en tout cas, la famille G est liée parce qu'il y a trop d'éléments dans elle. Ce qui veut dire en particulier que si nous considérons 4 vecteurs dans R3 ou dans R2, cette famille sera toujours liée parce qu'on pourra prendre une base qui contient, disons, 3 vecteurs,
remplacer les vecteurs de cette base par les trois vecteurs de notre famille, et le quatrième vecteur sera exprimé en fonction de ces trois vecteurs. Donc, en tout cas, ça sera une famille liée. Bon, ça, c'était technique. Ça, c'était la démonstration la plus technique d'aujourd'hui, peut-être. La deuxième ou la troisième démonstration de ce cours, au niveau de complexité. C'était pas trop compliqué, mais je comprends que c'est un petit peu abstrait. Et maintenant, je peux utiliser ce fait pour démontrer le théorème fondamental sur la dimension. Donc, dans tout espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases ont le même nombre d'éléments. Ce nombre s'appelle dimension de l'espace vectoriel, et noté dim E. Pourquoi? Tout simplement parce que prenons une famille libre génératrice, c'est-à-dire une base de E. Supposons qu'elle contient un élément. Alors, comme on vient de démontrer, toute famille contenant plus de n vecteurs est liée. Donc, ce n'est pas une base. Une base est une famille libre. Toute famille contenant plus de n vecteurs est liée. Donc, ce n'est pas une base. On ne peut pas avoir une autre base qui contient plus de vecteurs que la première base. C'est tout. Donc, c'est simple après le théorème précédent. Donc, en particulier, si on vous demande, comme on vous demande dans quelques exercices de notre planche, si on vous demande, par exemple, si une famille de 4 vecteurs de longueur 3 est une base, vous pouvez immédiatement dire non, c'est une famille liée. Toute base de R3 contient 3 vecteurs. C'est quelque chose que vous pouvez dire immédiatement, tout de suite. Et donc, on a... Oui, donc, supposons qu'on vous demande, on vous donne une famille de 4 vecteurs de longueur 3, donc 4 vecteurs dans R3, et on vous demande si c'est une base. Vous pouvez, sans rien calculer, vous pouvez immédiatement répondre non. Parce que c'est une famille de 4 vecteurs dans R3, toute base doit contenir 3 éléments et pas plus. Et toute famille de 4 vecteurs est liée. C'est tout. Pardon? Si c'est dans R4, alors ça peut être une base. Ça peut être une famille libre, mais si on a 5 vecteurs dans R4, c'est toujours une famille liée. Alors, Madame, et si on a 2 vecteurs? 2 vecteurs? Ouais. Alors, c'est jamais une base parce qu'on sait que dans la base canonique, il y a 3 vecteurs. Donc, on ne peut pas avoir une base de 2 vecteurs. C'est aussi une corollaire de ce théorème. Donc, minimum, c'est 3. Oui, donc si vous êtes dans R3, alors oui, dans toute base, il y a 3 vecteurs. Dans toute famille génératrice, il y a en 23 vecteurs. Une famille de 2 vecteurs peut être libre ou liée, je ne sais pas, mais elle n'est jamais génératrice, donc elle n'est jamais une base. D'accord. Merci, c'est une bonne question. Merci. Alors, le corollaire de ce théorème de la dimension. Dans tout espace vectoriel de dimension n, vous pouvez imaginer Rn par défaut. Dans toute famille ayant plus de n éléments est liée, c'est exactement ce que je dis. Donc, si vous voyez 4 vecteurs dans R3, c'est toujours une famille liée. Puis, toute famille ayant 20 de n éléments ne peut pas être génératrice. Si c'est génératrice, alors on peut extraire une base de 20 de n éléments, ce qui n'est pas le cas. On suppose qu'il y a une base de n éléments, donc il n'y a pas de base de 20 de n éléments. Et de toute famille génératrice, on peut extraire une base. Donc, cette famille n'est pas génératrice. Si on vous demande si 2 vecteurs dans R3
font une famille génératrice, vous pouvez immédiatement répondre non. La propriété suivante, c'est que toute famille génératrice ayant un élément est une base. Donc, toute famille génératrice, toute famille qui engendre tout l'espace, s'il y a un élément et pas plus, alors c'est une famille libre. Parce que si cette famille n'est pas libre, on peut exclure des éléments pour obtenir une base. Il y avait un théorème sur ça. Mais on sait que dans toute base, il y a un élément. Donc, ça veut dire que toute famille génératrice a un élément et toujours une base. Et enfin, toute famille libre ayant un élément est une base. On peut utiliser le fait que si on a une famille libre, on peut ajouter des vecteurs pour obtenir une base. Et s'il y aura plus d'un vecteur dans cette base, bon, c'est faux parce qu'on sait que dans toute base, il y a un vecteur. Donc, c'est déjà notre famille libre qui est une base. Donc, ça vous donne une astuce géniale pour des questions. Bon, il y aura peut-être des questions, des exercices comme voici une famille de 3 vecteurs, montrez que c'est une famille génératrice, montrez que c'est une base dans R3. En fait, dans les deux cas, il suffit de vérifier que c'est une famille libre, parce qu'on est dans R3, la famille est génératrice, pardon, la famille est libre, donc c'est une base, donc c'est une famille génératrice. C'est pourquoi, en fait, vous savez déjà, normalement, vérifier si c'est une famille libre. Et si on connaît la dimension de l'espace, il suffit de savoir faire ça pour vérifier si c'est une famille génératrice ou une base s'il y a un élément. S'il y a plus d'un élément, il faudra peut-être vérifier si la famille est génératrice à la main, parce qu'on peut avoir une famille qui n'est pas génératrice, même s'il y a beaucoup d'éléments dans cette famille. Ça sera quelque chose de vérifier à la main, mais s'il y a exactement un élément dans une famille dans la dimension n, alors c'est toujours une base. Si la famille est libre, ou bien si la famille est génératrice, alors c'est toujours une base. Donc, ce corollaire est très important, en particulier pour les exercices. C'est même plus important que le théorème, que les démonstrations que je donnais, parce que tout le monde comprend que les démonstrations sont relativement compliquées. Mais ce corollaire est vraiment important pour les exercices qu'on va considérer. Donc, j'arrête l'enregistrement maintenant. Hop.